Alors, c'est parti. Donc, on va attaquer SBBB, mais pas que SB en termes de position. BB, je le ferai dans un autre coaching. Sinon, ça va être trop long. Et on va faire essentiellement les règles, les fiches. J'ai vu avec Germain, c'est plutôt lui qui gérera ça parce que sinon, ça fait trop d'informations d'un coup. Et ça risque d'être un peu indigeste. Donc là, ce qu'on va voir, c'est les stratégies de flop civet, les stratégies de flop check, check call, check raise, la turn. Et les exploits. Donc, les exploits, on va voir tout ce qui est le comportement du field, le reg, bien sûr. Quand est-ce qu'on peut les exploiter? De quelle manière au flop, turn et river? Et aussi tout ce qui est bluff catch. Et aussi où il manque de bluff à la river et que c'est trop orienté value. Et comme ça donnera une bonne perspective par rapport à ce que vous pouvez jouer à la river. Donc, pour commencer, c'est bet flop. On va utiliser essentiellement, même pas essentiellement, on va utiliser deux sizing. Donc un small, un large. Moi, je pointe vers un 25%, 75%. Donc après, selon les habitudes de chacun, vous pouvez utiliser les vôtres à partir du moment où vous avez les ranges qui vont avec et que vous savez bien les utiliser, c'est pas un problème. Il n'y a pas besoin d'overbet. La stratégie de 75% ou de 25% suffit largement par rapport à ça. Surtout qu'il y a quand même pas mal aussi de check. Donc en termes de fréquence de bet, on est à 58% quand même qu'on va bet. Et dans ces 58%, c'est essentiellement du small à hauteur de 80%. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Le 75% va essentiellement l'utiliser donc, pour beaucoup se polariser ou pour protéger nos mains. Donc on viendra plus en détail là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que pour savoir quel sizing et quelle stratégie de flop on peut utiliser, on a fait plusieurs choses. D'abord, on a regardé les statistiques en 501K et en 100-200, globalement pour les règles. On a vu que déjà, en termes de pré-flop, il y a de l'overfold à partir du moment où on n'est pas en ouverture habituelle. C'est-à-dire si on est en 2.2 par exemple de la part de SB ou en 3.5, par exemple en 3.5, il y a un overfold d'à peu près de 8 à 9%. D'accord? Donc si on crée les ranges de 3.5, on va se dire pourquoi 3.5, bah, pourquoi 3 aussi. 2.2 aussi. Le tout, encore une fois, c'est d'avoir les règles. On les a simulées avec SolveBet. Donc ça, vous pouvez même voir avec eux et demander à Armand. Et pour ce qui est du 3.5, ce qui était intéressant, c'est que ça m'a fait tilter que j'avais eu par le passé accès justement à DTO Poker. Et je les ai repris justement les ranges pour ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc les ranges, au final, le range n'est pas très différent. Non, c'est pas sûr. Voilà. Avec une ouverture à 3.5. Si, c'était sûr. Donc c'est celui que vous voyez ici. Donc on est à peu près comme la range de boutons au terme d'ouverture. C'est plutôt la range de Big Blind en défense qui est différente. Mais ça, c'est pas le problème du jeu. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le report pour le flop. Donc on peut directement voir avec les deux sizing, 25 et 75 et 75, directement les stratégies. Et notamment, donc on voit bien qu'on a une stratégie de 58% de bet contre 42%. Et en stratégie de sizing, on a 80% de small et de big, 20%. Donc c'est intéressant parce que vous allez voir, je vais croiser pas mal d'outils différents pour vous donner les meilleures stratégies dans ce chapitre. Donc voilà. Germain, je te laisse me dire s'il y a dans le chat, s'il y a des questions, hein. Je ne les vois pas, Ouais, non. ouais, ouais. Alors pour la stratégie 6 bet flop, j'ai essayé d'être le plus simple possible pour vous donner les lignes directrices. Et après, je le répète, c'est à vous après de les bosser par Deep Solver, par Ruse, par tout ce que vous voulez, par PioSolver, par Monker ou autre, euh, pour bien connaître vos ranges euh, et savoir réellement quelle main vous pouvez bet, quelle main vous pouvez bluffer et toute la range de check.
Il y a une chose qui est quand même très importante, c'est qu'il ne faut pas jouer, même ça paraît simple de le dire comme ça, mais il y en a beaucoup qui le font. Il ne faut pas jouer les boards de la même manière bouton que SB. On est OP, on a besoin de prendre de l'information, et notamment, plus on va arriver dans les streets, plus on aura besoin justement de prendre l'information de vilain, contrairement à bouton quand il est face à bébé, où il joue bien sûr après bébé, et donc l'information est déjà prise. Donc, par exemple, sur des boards où bouton peut se polariser très fort avec des overbets au flop, SB sera beaucoup plus timoré sur les mêmes boards, alors que la range est à peu près la même que bouton. Mais du fait de la position, ça aura un énorme impact. Après, il y a aussi la range de bouton, excusez-moi, la range de bébé de 3 bêtes qui est différent par rapport à SB qu'elle est par rapport à bouton. Donc, tout ça fait qu'il faut vraiment prendre ça en compte, il ne faut pas hésiter à checker. C'est un board à être moins agressif qu'on peut l'être avec bouton. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc sur les deux sizing, 75 et 25, vous allez voir, c'est assez simple à retenir au final. Les boards de 10 à moins, tout ce qui est déconnecté. Donc je vous ai donné des exemples 9-5-3 Rainbow, 10-7-3-2 Rainbow, 10-6-4 suité, etc. On va utiliser une stratégie de 75% au check. La stratégie qu'on a donnée jusqu'à présent, qui marche très bien, mais qui est simplifiée, là maintenant, on n'est plus du tout dans une stratégie de range bet. On mixe avec du check, bien entendu. Donc voilà. Tous les boards T, par contre, et moins, qui sont connectés, on ne prend aucun risque. Et là, par contre, on va range check. Donc les 8-7-4 suités, 5-3-2 Rainbow ou suité sera pareil, 9-6-5 suité, etc. Donc, dès qu'on a des bordereaux connectés, de toute façon, en GTO, on va range check. Il y a parfois 5% de bêtes, mais c'est tellement ridicule que ça ne sert à rien du tout de les intégrer dedans. Donc, je répète, quand c'est déconnecté, les bordereaux, donc en dessous de 10, c'est même pas très low. C'est 10 compris en dessous, 75%. Quand ils sont connectés, on check. Après, je vous ai fait une catégorie un tout petit peu différente, qui sont les boards 19, donc avec une carte low. Les cartes 10xx ou 9xx très très connectées. Et dans ce cas-là, on ne prend pas de risque, on bête à 25%. Donc 19 low, donc 19-3, 19-2, 19-4, suité au rainbow. Et toutes les cartes très connectées du mid. Donc il y a énormément de risques, ça ne sert à rien de se polariser sur ce genre de board. Donc les 10-8-6 suités, 9-8-6 suités. Donc ces boards-là, on ne prend aucun risque dès que c'est extrêmement connecté ou dès qu'on a un 19 low. Vous avez vu là, c'est assez simple à se rappeler. 25%. Maintenant, on rentre dans les boards qui sont plus élevés. Donc, tout ce qui est board avec valet plus, ce serait essentiellement du 25%. Je vous ai pris un cas qui est assez flagrant. C'est pour ça que je l'ai mis. Normalement, bon, on s'en fiche un peu tellement c'est rare. Mais celui-là, il est assez parlant. C'est tout ce qui est valet 7 low, suité rainbow. On sera à 75%. Sinon, tout le reste, ça va être 25%. J'ai oublié un. Excusez-moi. Et les boards Broadway, Mid-Low, Rainbow ou Broadway, Broadway Low, on peut bet 25 quasiment range. Donc voilà, là vous avez la stratégie globale. Les boards mono et pairés, 25%, mais pas en range bet. D'accord? Surtout les boards qui sont pairés low, commencez pas à range bet là-dessus. D'accord? Ok. Donc, stratégie 75% qu'on trouvera essentiellement sur les boards low déconnectés. Le reste, ce sera 25%. Voilà. Ça, il faut bien le rentrer, il faut bien le. Maintenant, on arrive dans des stratégies vraiment plus avancées, on va essayer de printer. Donc, le 75% est très, très, très important. Je peux vous donner des exemples en plus. Hein. Alors, hop. Voilà, sur les baisses 75%, vous voyez par exemple, sur les 5-4-3, 5-4-3, 7-5-4 qui sont très connectés,
oui, c'est 75% qui est avantagé, mais on a 99% de check. Donc, j'en parle même pas. Donc, vous voyez tous les boards low très connectés ou pairés low, vous êtes dans du check à 95%. Donc là, c'est même pas moi qui décide que je fais un check, c'est de toute façon la GTO les prend ainsi. D'accord? On peut vous en montrer d'autres, par exemple les 5, 5, 7, 5, 2, etc. Oui, vous êtes quasiment tout le temps les 82% et autres. Dès qu'on tape un board où on va être plutôt dans la range de big blind et que les équités peuvent changer sur les streets suivantes, on a tendance à... Ah, on se polarise direct, ouais. Par exemple, toi, le 8-7-3, on va quand même bet 22% du temps, hein, à 75%. Parce que là, tout de suite, si tu es sur des boards, comme tu dis, qui sont très dynamiques. De toute façon, c'est toujours la même chose. Je ne sais plus qui a posé la question, s'il est là aujourd'hui, par rapport à la texture des boards. Ce qu'il faut voir avant tout, c'est si le board est dynamique ou statique. C'est-à-dire si la carte qui va arriver après la turn, ou à la river, ce sera pareil, risque de tout chambouler ou pas. Sur un board 8-7-3, c'est un board qui est quand même assez dynamique, surtout s'il est suité. Donc, dans ce cas-là, on va chercher directement à protéger nos cartes, par exemple les paires de 9, paires de 10, etc., tout ça, mais aussi tous les draws et autres. Et dans ce cas-là, on va se polariser avec du 75%. D'accord? Et on voit quand même qu'on a 22% de bêtes. Par exemple, sur des 9-7-2, on a 34% de bêtes, ce qui est quand même assez important pour un bet aussi large. Ok. Donc, voilà. Euh, tac. La partie importante, parce allez, on ne va pas dire la moitié du temps, mais quasiment la moitié du temps, on va checker. Ah, Benoît, je te coupe, il y a juste une question dans le chat, si tu peux y Ouais, répondre, ou bah si on peut dis-moi. tous y répondre. Quel est le point négatif de check range dans ces positions? En gros, De du fait check qu'on soit range, hoop, de tout, quels que soient les boards, on entend. ouais, en gros, quand on est hoop, des fois, on a tendance à entendre des stratégies qui nous poussent à check range parce que c'est hyper simplifié, sans que ce soit catastrophique. Bah, on va être simple. Sur les boards les plus low, sur les stakes les plus low, tu n'as pas d'impact. Mais à partir du moment où tu vas grimper et que Villain saura que tu check range, il va t'exploiter. Donc, tant que la personne d'en face ne sait pas ce que tu fais, il n'y a pas de souci. À partir du moment où il comprend que tu vas checker, et notamment sur des boards où tu devrais range bet, donc des boards qui sont assez Broadway, etc., à 25%, dans ce cas-là, bah, il sait que tu veux check range et il va t'exploiter. Donc, il va moins bet et donc tu profiteras moins avec tes values. L'intérêt de check range, c'est si vilain a tendance à bet trop souvent depuis la big blind. Mais s'il ne bet pas assez souvent, tu vas perdre de la value tu vas perdre de lever sur tes values et autres. Ok, Donc, super. donc, si lui, il comprend que tu check range, donc moi je suis face à toi, je me dis tiens, le mec qui commence à checker des boards où il devrait carrément range bet en small sur ces boards-là, il doit certainement check range. Tu me le fais deux fois, ok, c'est bon, c'est enregistré. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, sur les boards low, bon, ça je vais jouer normal, mais sur les boards high où tu as check, ben, je ne vais même pas te donner de valeur, même si j'ai un peu de value, je check aussi. Donc tu ne vas pas engranger levé que tu aurais dû. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair. Ouais, ouais, carrément. Euh, Surtout que là, on part sur des stratégies encore plus poussées que les premières qu'on vous avait données. Donc, on ne simplifie pas à l'extrême. Là, au contraire, on essaie de complexifier. bah, là, c'est vraiment la strat, bah, je ne pourrais pas vous faire plus, quoi. Donc, voilà. On ne pourra pas faire beaucoup mieux, quoi. J'entends Yes. moi, il y en a d'autres qui feront peut-être mieux, mais moi, je ne pourrais pas. Euh, pour ce qui est de la stratégie de check range, elle est importante. Check range. Check raise au niveau du flop, elle est importante. Je vais vous montrer des exemples justement après. Euh, Comment justement structurer ça. Mais pour être simple, il faut déjà savoir qu'il y a deux types de sizing. Et je vais vous le montrer. Enfin, c'est là qu'on voit qu'on est quand même, on a des finances de folie puisqu'on a Mhm. plusieurs outils. Sur GTO Wizard, moi qui le crédite tout le temps, voilà. Je vais vous montrer comment voir justement quel type de sizing utiliser. Donc là, le board, on s'en fout parce que je suis sur le report. Donc,
SB, LB, check, big blind, bet small. Et on va regarder la structure des bets small et des bets larges. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à chaque fois qu'on est à une nouvelle carte, par exemple là on est sur les dames, au début, donc les 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8 quasiment, on va utiliser des sizing small essentiellement. On le voit en bas la différence de couleur. On va redevenir large dès qu'on va passer le 9, donc on va être sur des 9, des dames 9, X, etc. Et plus on va monter, donc dame 10, dame valet, jusqu'au pairé où là on retombe sur des sizing small. Je ne sais pas si c'est assez visuel sur l'écran. Si vous passez sur le roi, c'est pareil. Regardez ici, vous voyez plus de l'orange que du rouge. On repasse à l'orange. Et sur les axes, c'est un peu plus violent. Sur les axes, sur les as. Donc, on utilise essentiellement du small sur les cartes low qui accompagnent euh, le board au milieu et sur les pairés. Je vous le montre vraiment, et bien sûr, sur les low boards, parce que là, on a un désavantage assez important. Regardez, là, c'est quasiment que du small. Jusqu'à 7, voire 8, et là, ça commence. À partir de 8, ça commence, et à 9, ça commence à se régulariser. Donc là, c'était vraiment, je voulais vous le montrer parce que c'est assez parlant. On voit vraiment ces zones où on utilise les raising small au début des boards, donc que ce soit valet, dame et roi. Tant que la deuxième carte n'atteint pas le 8-9, on utilise le sizing small et on utilise le large dès qu'on arrive sur les cartes de dessus jusqu'au pairé. C'est parlant pour vous? Yes. Ok. Donc les boards déconnectés, on va essentiellement utiliser du check raise large. Donc 8-4-3, 17-4 et rainbow, etc. Tout ça. Les boards connectés, check raise small. 6-5-4, 8-7, 8-6-5, là en plus, c'est des boards low. Board pairé mono, check raise small. Board valet plus, donc check raise large, mais vous avez vu que je vous ai montré à partir de la 8e, 9e seconde carte. Donc là, quand je dis small, c'était essentiellement du 50% de raise et large, c'était du pot sur un sizing small de la part de Big Blind, ce qui est essentiellement utilisé par le fil de toute façon. Alors justement, avant qu'on passe à la turn, j'avais enregistré un truc que je voulais vous montrer justement. Euh, En attendant que tu le trouves, j'ai posé une petite question dans le chat. En gros, la fréquence de bet de bouton, de bébé, pardon, et la fréquence de bet fold. Et en gros, bébé, dans les datas, il va bet 40% du temps et il va bet fold 40% du temps aussi. Et ce qui est assez rigolo, c'est de voir que, en fait, au plus les joueurs sont compétents, au plus ils vont bet à une grosse fréquence. Alors, en gros, les règles moyens vont bet un peu moins de 40%, et les règles très bons vont bet un peu plus de 40%. Ce qui fait que, du coup, les règles bons vont bet fold un petit peu plus que les règles moins bons, ce qui est logique. Quand ils bet une range plus tight, ils bet fold un peu moins. Mais grosso modo, on est sur du 40%, 40%. merci, D'où Germain. l'intérêt de beaucoup de check raise. Après, justement, je voulais faire un petit aparté pour vous montrer la différence. Je vous parlais qu'il ne faut pas jouer la même chose quand on est IP et OP, même avec des ranges équivalentes. Quand on arrive à une turn sur le même board, donc là, c'est SBBB et bouton BB. Même board, roi, valet 4, rainbow, le 9 qui tombe à la turn. Donc, c'est des boards qui, donc là, on est bouton contre bébé, on va énormément se polariser avec des overbets. Quand on a bet small au flop, large, médium, quasi, bon, même pas du tout de small et 60% de check. Si on regarde le range, on a les mêmes formes de range, hein, on a quasiment les mêmes combos. C'est pareil au même. Mais par contre, on va beaucoup moins se polariser violemment que quand on est bouton. On va utiliser essentiellement du médium, même beaucoup plus de small, et on va beaucoup plus checker. Bon, je vous remonte la différence. Là, on est à 22% d'overbet, 10% de large, 6% de médium, 1% et 60% de check. Là, on a que 6% et 7% d'overbet, 20% de médium et 6% de small. Et on a 5 à 6% de plus de check.
Donc, c'est vraiment pour vous montrer, autant vous auriez été bouton sur ce board-là, il faut enchaîner, vous avez rappelé, avec les gros overbets, comme on avait vu dans la stratégie avancée turn, bouton contre BB. Par contre, si vous êtes SB contre BB, allez-y mollo dans les overbets. Vous pouvez vraiment utiliser le sizing de 75%. Donc, c'est là où on arrive donc, à la turn. 3 sizings vont être utilisés, le 25, le 75 et le 150. Souvent, j'ai vu, on demandait pour ceux qui n'avaient pas vu déjà la vidéo sur comment se pola, bouton bébé, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a 3 catégories de type de board pour être simple, on va dire, pour essayer de faire quelque chose d'assez propre. On a tout ce qui est très polarisé avec un gros avantage de nuts. On va utiliser du 150%. Donc là, c'est vraiment des boards où la turn ne va pas changer notre avantage de nuts et déjà, on avait un gros avantage de nuts au flop, en plus d'avoir l'équité. Pour les boards qui sont complètement loqués, donc des flushs, des boards low pairés, etc., tout ça, on va bet qu'avec un seul sizing, le 25%, et on va beaucoup checker. Et la majorité des cas, on va utiliser le sizing de 75%. Et là, il va être très, très, très utilisé. D'accord? Et je répète, le 150%, il existe, il faut l'utiliser, mais c'est vraiment des cas très, très polarisés. Donc, par exemple, si on retombe sur les boards, le truc habituel que tout le monde connaît, hop là, ouais, donc, le fameux board, par exemple, qui est un classique du genre, et qu'on a, hop là, une mine qui tombe. Voilà. Dans ces cas-là, on va utiliser du 11% d'overbet. Mais vous voyez, si je faisais la même chose en bouton, on serait beaucoup plus haut. Mais on va quand même utiliser pour nos meilleurs as et tous nos meilleurs draws, etc. Et je répète, les meilleurs draws à la turn seront les pires bluffs à la river. Pourquoi? Parce que vilain nous aura call avec ce type de main et donc pour les faire fold, il ne faudra pas les bloquer. OK? Je vais faire juste une aparté, j'ai oublié, je suis désolé. Petit aparté par rapport à quelque chose que j'avais vu. Et je vais juste en parler là pour faire comprendre quelque chose. Quand on va raise, par exemple, mais c'est pareil pour n'importe quelle position ou que ce soit. Où que ce soit. Pour comprendre quelle main on va raise ou quelle main on va utiliser, quelles que soient les positions de toute façon en poker, il faut regarder lorsqu'on va raise, hop là, quels sont les types de mains, et notamment les cartes qu'on voit le plus souvent qui vont fold. Plus ces cartes seront présentes dans la range de fold de vilain, moins on devra les avoir en raise. Par exemple, ici, on voit que les 5, on les utilise extrêmement peu en raise, quels que soient les. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a énormément de cartes avec des 5 qui vont fold. D'accord? Je fais cet aparté parce que j'avais eu la question, là, regardez toutes les cartes en 5 qui vont fold. Pour regarder la range de vilain qui va fold, quel type de cartes sont fold et de moins en moins les utiliser dans notre range de raise. J'imagine qu'on fait attention au poids des combos off-suit qui forcément pèsent plus lourd. Exactement, ouais. Exactement. Il faut bien penser que quand on, comme dit Germain, dans la range de fold de vilain, merde, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Des cartes comme Valet 9 auront énormément de poids parce qu'ils seront offsuit là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment essentiel de bien comprendre ça, qu'on doit mixer entre les meilleurs draws et en même temps les cartes qui ne vont pas bloquer les cartes que peut fold vilain. Donc ça s'applique au flop, à la turn à la review. Je fais cette petite aparté là parce que sinon, après je vais oublier. Mais bon. Donc désolé, c'était une petite parenthèse. Donc la turn, c'est assez classique, hein, je vous dis, c'est toujours pareil. On joue toujours pareil. Le board est loqué, 25% de check. Très polarisé, 150%.
Et la majorité, on va rester sur un range un sizing de 75%. Et ne jouez pas SB comme vous jouez bouton. Maintenant, on arrive sur les exploits. Pour les exploits, de toute façon, qui que ce soit qui en parle, vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo ou n'importe qui en parle. Et j'ai encore vu une vidéo de ce matin sur GTO Wizard où il y en a un qui parlait des exploits, etc. Si on parle exploit, on parle analyse du feed. On parle le mot secret MDA. Donc, qu'on le veuille ou non, tout le monde l'utilise. Parce que pour comprendre la tendance du fil, on ne peut pas le savoir en regardant les autres jouer. Il faut quand même faire des statistiques. Donc, les exploits pour ce qui est du flop d'abord. Alors, les flops, on peut aller regarder. Il y a Germain qui nous a fait un truc magnifique. Merde, c'est où? C'est là, tac. Voilà. Désolé pour le tableau Excel. Vilain, en termes de big blind, il a une fréquence de 41% de bet contre 37% normalement qui devrait être optimal. Donc, il a tendance à bet un peu trop. Ce qui veut dire, même si c'est quand même très léger, hein, 4%, ça c'est sur la 50-100. Je ne sais plus si c'est sur la 100-200. Non, ça c'est sur ton analyse à toi. Ouais, c'est à 50, Tout à fait. 51K, ouais. 501K. 501K. 501K, désolé. Et Ça, le tableau que vous avez sous les yeux, là, c'est sur les règles de 100, 200, et on a fait une petite différence avec les règles gagnantes de la 100-200, et on voit qu'il y a des subtilités, et que les règles de 100-200 ont des stats très proches des règles de 501K. C'est pour ça qu'en fait, quand vous êtes déjà très bon en 100-200, vous avez déjà franchi une partie de la colline à gravir pour crush. ouais, non, mais ça, ce qu'on vous donne comme information là, c'est vraiment euh, sans vraiment jeter des fleurs, c'est vraiment de l'or en barre pour vous. Donc, vraiment, notez-le, quoi. Donc, il y a toujours une tendance à overbet quand on a check, nous, de la part du Big Blind. Donc là, ça, c'est sur le 501K, ça peut préparer de façon 100-200. Un Tu peux peu aller plus. voir sur Recap BBSB si tu veux voir la différence. Ouais. On voit que par exemple, les 501K bêtent 41%, les règles gagnants, eux, bêtent 43%, et les règles de 100-200 bêtent un peu moins, Ah, bah, mais par contre, du coup, ils désolé. bêtent fold un peu moins. Voilà. Donc, désolé, bah, tu vois, c'est l'inverse de ce que je croyais. Donc, par rapport à la GTO, ils sont au-dessus, de toute façon. Donc, c'est toujours intéressant à prendre en compte. Et on voit aussi que la fréquence de fold, en gros, plus les joueurs sont compétents, mieux ils se défendent. Les règles 100-200, qui ne sont pas les règles gagnants, fold beaucoup trop. Et au plus les joueurs sont compétents, au mieux ils se défendent. Comme les règles de 501K, ils se défendent proche de l'optimal, contrairement aux autres. Donc là, je reviens sur les stats 501K parce que moi, ces chiffres, je les connais. Et donc, ça, tout le reste, c'est Germain qui l'avait fait justement avec la même couleur. Donc, ils ont tendance à overbet et surtout à overfold. Et ça, on l'a vu comme le montrait Germain sur le tableau là. Tous, et notamment plus on descend en stakes, plus c'est important. Ouais. Que là, les 100-200, ils fold de 41% au lieu de 35 des 501K. Et quand on voit la GTO, ils devraient fold que 25% versus bet small. voilà. Et eux, il faut le 30%. Donc, il y a un écart de 5%. Et si tu vas voir la feuille d'à côté, les règles 100-200, l'écart est encore plus important. Il faut le Voilà, 36% versus un bet small. 25. Donc, c'est pour ça que l'intérêt d'utiliser des sizing très small, 25% et 75%, est vraiment optimal parce que déjà, c'est la GTO, puisque DTO Poker, notamment, eux, ils ont fait que des arbres simplifiés sans tenir compte du tout du field. Mais au final, ça colle parfaitement à ce que nous, on voit en termes d'exploit. Donc, c'est pour ça que je vous ai préconisé le sizing 25 et 75. Et la stratégie de bet fold, donc c'est-à-dire qu'on check, vilain bet de la part de big blind et on raise. On voit que c'est optimal. Il fold 41% contre 40%. Donc, la stratégie de se dire que si on le raise, même s'il bet trop, on l'a vu, il n'a pas tendance à fold énormément. Il est purement GTO. Donc, ce n'est pas à exploiter. Donc, à retenir là, c'est qu'essentiellement, quels que soient les stakes, ils overfold contre les small bets. Et comme disait Vilain, comme disait Vilain, désolé Germain, comme disait Germain, Là, tout le monde comme avait disait compris. Germain, à mon avis, c'est un lapsus révélateur ça. Ouais. Comme disait Germain, le fait de comparer les stats montre bien que les meilleures règles
de 100-200 sont alignés par rapport aux règles classiques en 501K. Ouais, on a été surpris en voyant ça. Donc, Ouais. donc voilà. Donc, overfold surtout contre les small. Ils bet un peu trop si on les laisse bet, mais c'est pas. Et ils fold face à la check raise alignée par rapport à la GTO. À la turn. Donc, à la turn, je baisse ça. Il y a un overfold qui est assez important contre les delay 6 bet qui offre 15% du pot, ce qui est quand même assez énorme en termes de V, et le reste est proche de la GTO. Donc, on retourne voir les tableaux, juste pour vous montrer qu'on ne vous sort pas ça de nulle part. Voilà. La ligne qui est verte là, c'est les lignes les plus intéressantes. Et on voit que c'est le check fold, c'est-à-dire check check flop. Et à la turn, nous on bet en termes de small blind et vilain fold big blind. Contre un small bet, on a 16% du pot à gagner. Medium, donc à peu près 50% de bet, on a à peu près 18% du pot à gagner. Et après, ça se régularise autour de 17% contre un large, contre un overbet. Donc, quel que soit le sizing, en delay 6 bet, on peut bet tous nos R. En bettant n'importe quelle main, on récupère entre 15 et 20%, allez, 15 et 17% du pot. C'est un tout petit calcul très simple entre entre la MDF et le sizing. Et du coup, la Voilà. fréquence à laquelle il est censé défendre. Nous, on connaît sa fréquence de fold, donc on détermine combien nos bluffs print contre cette fréquence de fold. Il fold de Sachant que. trop. Vas-y, fini. Ouais, il fold de trop, ouais. Et en plus, c'est minimisé parce que on considère que si nous call, on perd. Alors que si nous call, bien entendu, on a de l'équité puisqu'on a nos meilleures mains, etc. Tout ça dedans. Donc c'est Et en assez plus, colossal. pardon. Ouais, Et en plus, vas-y. on a été pessimiste dans le calcul parce que quand on a analysé le field, on a des sizing qui sont une fourchette. Par exemple, le bet small, c'est entre 0,2 et 0,4. Et dans le calcul, nous, on a pris comme si c'était que des bets 0,4 pour que le scénario soit le plus pessimiste possible. Et pour autant, on gagne une bonne partie du pot avec nos bluffs. Donc, c'est génial. Donc voilà. Par contre, on voit que le reste, c'est en rouge. Il n'y a pas d'overfold de la part de vilain particulier, quoi. Par Ce qui est contre, on logique voit puisqu'il bien. overfold au flop. Donc forcément, il est un peu plus strong une fois qu'il a call un bet au flop. Donc à la turn, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il overfold. Donc, quels que soient vos stakes, ce qu'il y a à retenir, c'est que si ça check au flop, turn, vous devez bet range, mais range. Toutes vos mains, toutes vos pires mains. Le reste, vous jouez GTO. Et toutes vos pires mains qui, normalement, vous les foldez tranquille, vous les bêtez et vous avez 15% du pot sur le long terme qui vont rentrer. Ouais, Que tu c'est veux comme dans la qu'on. stat simplifiée, ça. Ouais, Ouais. exactement. Mais là, C'est- on vous le prouve, quoi. Ouais. Donc Est-ce que là, tu veux comparer avec les règles de 100-200, voir le lever du bluff turn, voir s'il y a une grosse diff? tac. Tu mets Alors, la feuille d'à côté. La feuille d'à côté, ouais. ouais, tac. Bah là, on voit que c'est beaucoup plus Quasiment 2 fois important sur plus. les 100-200. Sur les Ouais, 100-200, on arrive à 28% du pot, hein. C'est colossal, hein. ils se défendent quasiment 2 fois moins. Ouais, c'est juste insane. OK? Donc là, en plus, c'est sur des bases de données qui sont de plus de 80 millions de mains. On approche les 90 millions même sur les 100-200 de mémoire. Euh, donc, overfold contre delay 6 bet, le reste proche GTO la terre. Donc, ouais, comme tu disais, c'est la stratégie. Ça se rapproche de la stratégie simple qu'on avait vue, que de toute façon, dès qu'il y avait check au flop, quelles que soient les lignes, on bet la turn, small. Mais là, on voit que même sur un bet large, on peut faire small, large, overbet, ça rentre. Sur la river, ouais, tu Ouais, peux dire quelque juste, chose, je voulais hein. dire qu'en fait, par rapport aux stats qu'on vous avait déjà donné, là, on a vérifié que ça fonctionnait encore avec de la data plus récente. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, les chiffres qu'on a sous les yeux, c'est de la data beaucoup plus récente que sur les stratégies qu'on vous avait fournies il y a quelques semaines. Donc ça, c'est top. Et surtout, ouais, c'est même plus précis encore parce que là, vraiment, on vous détaille tout, quoi. Donc, sur la river, l'overfold sur un bet large sur toutes les lignes, c'est assez colossal. C'est-à-dire que quelle que soit la ligne, en 3 barrels, en check, 2 barrels, etc., Vina a tendance à overfold sur toutes les lignes sur des bêtes larges. Pas des overbets, donc bêtes larges, c'est entre 60 et 80%. Et par contre, on va utiliser l'overbet euh, pour faire fold. Donc, bien sûr, c'est sur les exploits pour passer nos bluffs. On va utiliser l'overbet sur les lignes bet, check, bet et check, oui, check, fold. Donc, check, flop, turn, et on bet le reverse en check, bet plutôt. Donc, comme là, je vous montre, hein.
Voilà. Là, on voit que tout ce qui est en vert là, c'est toutes les différentes lignes qu'on a détaillées. Donc, vilain qui call, il fold avec un small bet large. Il raise le flop, il check la turn. La seule qu'on n'a pas mise dedans et qui n'est pas valide, c'est il check, non, il raise le flop et il enchaîne en trois barrels. Donc ça, c'est une ligne qui est extrêmement polarisée et là, il faut laisser tomber. Par contre, toutes les lignes comme ça, où on trois barrels, où il y a un check à la turn ou un check au flop, des deux côtés, tous, vous voyez, de toute façon, tous les sizing passent, mais le meilleur, le plus adapté, c'est le sizing large, donc entre 60 et 80%. Vous apprécierez comme la qualité des dégradés de couleurs. Parce que c'est chiant à faire, donc je préfère le souligner. Bravo, Germain. Merci. Après, il y a les bluff catch. C'est-à-dire quand est-ce que on a le plus de possibilités de tomber sur quelqu'un qui a trop de bluffs dans sa range ou pas assez. Donc, je vous ai résumé rapidement. Les overbluffs sont essentiellement sur les lignes où, donc ça, c'est de notre point de vue. On a check, il a bet le flop, check, check, turn, et il a bet la river. Tous les sizing est check, flop, turn, et il bet la river de la part du big blind. Tout sizing est bon à prendre. Là, ils ont vraiment trop de bluffs par rapport à ça. Donc, les formules, je ne vais pas vous les rappeler parce que je vous ai fait un coaching là-dessus qui s'appelait MDA, où il y a toutes les formules qui sont expliquées, donc vous pouvez les utiliser. C'est assez simple et donc on ne va pas revenir dessus, je vous montre juste les chiffres. Donc là, on voit sur les lignes bet, check, bet, il a 44% sur un bet small de bluff contre 22% qu'il devrait avoir, 44% en bet mid quand il devrait en avoir 27%, etc. Donc on voit vraiment qu'il y a des gros écarts sur les lignes bet, check, bet. Et ça, c'est pour les 501K. Et si tu regardes les règles moyennes de 100-200, les écarts sont encore plus importants. Oh là, ah ouais, oh putain. Quoique, en fait. Bah si, 39-22 quand même, Ouais, mais il y a 40-22. un peu plus de vert. Le vert, en fait, c'est là où Ouais, il est les plus, fréquences sont proches de l'optimal. ouais, il est plus orienté value sur les sizing larges. Par contre, sur les sizing small, c'est vraiment intéressant, quoi. Et sur l'overbet, il y a des situations où il underbluff. Mais Ouais, tu as 27% au lieu de 36 dans un des cas. Mais bon. ouais, restez là-dessus. De toute façon, tout Ouais, c'est ouais, ouais. overbluff, donc check bet, check bet. Il overbluff aussi sur la ligne où il nous bet le flop. Donc on a checké non, on a bet nous le flop, il a call, check, check turn, on a check la river et là il bet. Et Ça va dans ce couper, cas-là, Benoît. Il faudra que tu relances un nouveau lien. ouais. Bah, je vous arrête maintenant et je vous repasse le lien dans le groupe. Elle est géniale, ce spot, parce qu'il y a de l'overfold, de l'overbluff. On peut vraiment gagner des levées dans toutes les lignes et tout. Donc, c'est Ah vraiment un spot à ouais, bien penser. c'est vraiment des lignes, si vous les maîtrisez, SBBB, vous pouvez vraiment printer grave, quoi. Hmm. Donc je reprends donc les overbluffs qui sont là. Les overbluffs, donc quand on a bet nous le flop et il enchaîne lui la river parce qu'on l'a checké, small à large, c'est overbluff. Par contre, attention aux lignes où on a delay 6 bet. Alors je vous rappelle qu'en delay 6 bet, il fold énormément, on avait vu. C'était vraiment un hotspot. Donc à partir du moment où il nous call, forcément, il est beaucoup trop en value. Et si on check après la river et qu'il bet la river, excusez-moi. Hop là. Donc, il nous call le delay 6 bet et nous, on check la river et il bet. Là, dans ce cas-là, il est énormément orienté value. Et pareil, si double barrel, turn et river, attention, il est énormément orienté value. Donc, soyez beaucoup plus tight dans votre range de call face à ces deux lignes-là. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a couvert pas mal. Donc, je vous dis, les stats, on les a faites avec Germain et l'équipe Louza et Arnaud et Mika. On les a fait justement en 100, 200, 501K. C'est à peu près pareil. Il y a quelques différences qu'a souligné Germain. Mais là, vous avez vraiment tout l'arsenal pour attaquer cette ligne-là de manière vraiment très, très précise et sur les plus hauts stakes, hein, parce que là, vraiment, c'est propre, quoi. Enfin, je pense.
Ah ouais, c'est propre. Ça ne nous empêche pas de bosser les spots à fond, de mieux comprendre les différentes textures, etc. Mais là, vous avez la stratégie simplifiée, enfin la stratégie GTO, les exploits à en tirer. Mais bon, c'est pas si facile pour autant, mais il faut continuer de bosser, etc. et d'être alerte sur ce qui se passe au table, de l'adaptation des vilains. Mais là, ouais, avec tout ça, c'est le top. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires? Non? Non, mais globalement, moi, je trouve que c'est cool parce que la strat simplifiée sur ce spot-là, honnêtement, aux tables, je me sentais exploité de malade. Ah, d'accord, ouais. Et là, je me sens mieux armé comme ça, ouais. Ah, mais c'est clair, mais je vais la faire après pour toutes les lignes. Euh, Parce que moi, j'avais le même problème. J'ai plus l'impression d'être comme un robot au bout d'un moment. Et là, au moins, vous avez une stratégie qui est GTO, qui est simplifiée, mais tu perds pas de value puisque tu as vraiment du sizing sur toutes les lignes. Et en même temps, tu connais les exploits. Donc, Ouais. même si dans le futur, le field va encore être dynamique, il va changer, tu as toujours ta structure de base. Donc, c'est ça qui est le plus important. Donc, tu as la stratégie GTO, certes simplifiée, mais qui est une logique, qui est normale. Et après, tu as les exploits à connaître, les bluff catch. Mais ça, au pire, même si ça évolue d'ici un an ou deux, tu t'adapteras. Et puis on a vu des fréquences, donc vous pouvez aussi voir les gens qui dévient de ces fréquences-là, et après vous implémentez de la logique dedans pour, euh, pour vous adapter aussi. Enfin ouais, c'est Oui, top. exactement. Avec les HUD, tu peux voir si le gars, il est par rapport aux chiffres dont on vous parlait là. 58% de ses bêtes en optimal, Voilà. si le mec c'est bet 50%, si le mec c'est bet 70%, si le mec c'est bet 30%, vous pouvez même vous adapter dès le préflop un petit peu selon les Voilà, profils. exactement. De toute façon, si vous voyez que le mec, à la turn, il fold, je sais pas, 35% face à un small bet en delay 6 bet, bon, bah, dans ce cas, il y a moins d'exploits à faire, etc. Voilà. C'est vraiment être dynamique à ce niveau-là si vous avez le HUD. Et si vous n'avez pas de HUD, bah, vous connaissez les tendances. Et là, c'est que par rapport à reg, donc les fiches, je vous dis, on vous les fera séparément. Mais déjà, vous avez une bonne compréhension du field, comment il se comporte. Et donc, je répète, il fold trop au flop contre un bet, euh, il prop trop, stab trop. Turn, il a tendance à largement overfold contre un delay 6 bet. Et quasiment sur toutes les lignes, sauf les lignes très polarisées de sa part, donc check raise, bet bet, il a tendance à overfold de large contre quasiment tous les sizings jusqu'à large. Donc Après, voilà. le raise, quand il nous raise, qu'il check back turn, et qu'on décide du coup de Voilà. bet river, les EV du bluff sont insane, quoi. On arrive à Voilà. 50% de pot capture, enfin de situations où on capture le pot. Donc c'est assez ouf. Mais par contre, ne pas emmener nos value end dans cette line parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, bah écoutez, c'est bon pour la soirée alors. Super. Merci. Top. Bah Merci Ouais, écoutez, Benoît. passez une bonne soirée et Merci. bah, j'espère que ça va vous servir là. ouais, bah, Good on luck va au table. Merci. Ciao. aller voir un L1000. Allez, ciao, ciao, passez une bonne soirée. Petit joueur. Salut, merci. Ciao.